On se retrouve pour la suite des vidéos dans lesquelles je vous présente des livres sur les thèmes de la santé et du bien-être au naturel. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie et praticienne en gémothérapie. Je m'intéresse beaucoup au domaine de la santé et du bien-être au naturel ainsi qu'au développement personnel. Et je sais que ce sont des sujets qui intéressent de plus en plus de monde. C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer toute une série de vidéos sur ces thèmes. Je vous invite à découvrir les 2 premières vidéos que je vous avais proposées sur le thème de la naturopathie. Vous pourrez y découvrir une sélection de 20 ouvrages inspirants sur le thème de la naturopathie. N'hésitez pas à les découvrir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs ouvrages qui vont vous intéresser si vous vous sentez concerné par le domaine de la nutrition et de la diététique. Ce sont personnellement des sujets qui me passionnent et que j'ai eu l'occasion d'étudier lors de ma formation en naturopathie. Vous avez peut-être pour objectif de vous former à la naturopathie. Vous êtes peut-être actuellement inscrit à une formation pour devenir naturopathe ou conseiller en nutrition. Vous êtes passionné par la nutrition et la diététique et vous cherchez des ouvrages pour compléter vos connaissances à ce sujet. Ou bien vous vous intéressez de façon personnelle pour votre bien-être au sujet de la diététique et de la nutrition et vous souhaitez découvrir plus d'informations à ces sujets à votre rythme, que ce soit par curiosité ou parce que vous souhaitez prendre soin de votre santé. Cette vidéo est faite pour vous. Au cours des différentes vidéos que je vais vous présenter sur ma chaîne, je vous proposerai de découvrir chaque ouvrage avec son résumé. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur chacun des livres que je vous présente dans la description en dessous des vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour découvrir chaque livre en détail. Le thème de la vidéo du jour est donc la nutrition et la diététique. J'espère que la sélection d'ouvrages que je vais vous proposer pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire en dessous de cette vidéo, je serai ravie de vous lire. Je vais aujourd'hui vous proposer la première partie. Une seconde vidéo viendra compléter cette première partie. Elle sera disponible très bientôt sur ma chaîne YouTube. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Voici les 10 premiers ouvrages que je vous propose de découvrir sur le thème de la nutrition et de la diététique. Je vous précise que cette liste est proposée dans un ordre tout à fait aléatoire. En numéro 1, Nutrition du bien portant, base nutritionnelle de la diététique de Émilie Freudot. Résumé. Ce manuel, conforme au référentiel du BTS diététique, fournit au lecteur les connaissances indispensables à la compréhension des enseignements professionnels et notamment ceux de physiopathologie et de régime. Il comprend d'une part l'étude des besoins nutritionnels et apports recommandés en eau, énergie, protéines, lipides, glucides, minéraux, vitamines et fibres alimentaires végétales. D'autre part, l'alimentation rationnelle des différentes catégories d'individus, établissement de rations alimentaires équilibrées, calcul de rations, utilisation des équivalences alimentaires, définition de plans alimentaires et de menus. Cette recherche d'une alimentation équilibrée est naturellement adaptée sur le plan tant quantitatif que qualitatif aux particularités du sujet bien portant, qu'il s'agisse de son âge, enfant, adolescent, personnes âgées, de son état physiologique, femme enceinte ou allaitante, ou de son mode de vie, par exemple si le sujet est sportif. Destiné aux étudiants de BTS diététique et des IUT génie biologique option diététique, cet ouvrage s'adresse également aux diététiciens en exercice. En numéro 2, Danger additifs alimentaires de Corinne Gouget. Résumé. Voici l'édition 2017 du guide le plus à jour du marché à mettre dans sa poche pour faire les courses. Qu'est-ce qu'un additif alimentaire ? C'est la question que se posent de nombreux consommateurs qui voudraient bien savoir ce qui se cache dans la liste des ingrédients, sous des noms ou des codes bien mystérieux. Muni de ce guide facile à utiliser, vous serez enfin capable de savoir ce que sont la plupart des ingrédients cités sur les emballages. Et vous aurez le pouvoir de décider d'acheter ou non les produits concernés. Pour chaque additif, une couleur, rouge, à éviter, danger, orange, rapport scientifique contradictoire, ou vert, inoffensif à ce jour.
Après plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la toxicité des additifs alimentaires, dont 2 ans passés à comparer de nombreuses études internationales sur le sujet, Corinne Gouget est heureuse de vous donner la possibilité de savoir ce que vous mangez. Table des matières, lettre ouverte à mes lecteurs, message pour les enfants et les adolescents, pourquoi et comment utiliser ce guide, bonne nouvelle au sujet des six-colorants, la stevia, tableau des additifs, du E100 au E1520, index alphabétique, E951 ou aspartame, E621 ou glutamate monosodique, l'acide citrique, additif génotoxique, maltodextrine, additifs et aliments pour animaux de compagnie, additifs sans E, références diverses, internet, bibliographique, produits testés pour vous, sont les différents chapitres que vous pourrez retrouver dans ce livre. En numéro 3, Physiopathologie, base physiopathologique de la diététique, le manuel de Christian Carip. Résumé. Ce manuel, conforme au référentiel officiel du BTS diététique et aux apports nutritionnels conseillés pour la population française de l'ANSES, familiarise les étudiants avec les principales pathologies humaines, notamment lorsque la diététique participe à leur prévention ou à leur prise en charge. L'étude de la pathologie étant la suite logique de l'apprentissage du fonctionnement normal de l'organisme humain, chaque chapitre est précédé d'un rappel de physiologie et s'achève par des indications de prise en charge, y compris diététique, afin de s'inscrire dans une stratégie thérapeutique globale. Cette 3e édition innove avec une mise en page plus propice à l'apprentissage. De nombreux encadrés en marge signalent les objectifs, points clés, notions importantes ou remarques à retenir. Destiné aux étudiants des BTS diététique ou des IUT génie biologique option diététique physiopathologie, le manuel s'adresse également aux diététiciens en exercice, notamment en milieu médicalisé, dans la mesure où il permet d'obtenir rapidement une information globale sur une maladie, de comprendre et d'utiliser les résultats des examens médicaux les plus courants et de faire une lecture intelligente des prescriptions médicales. En numéro 4, Changer d'alimentation du professeur Henri Joyeux. Résumé. Notre organisme est heureusement très cohérent. Si nous lui donnons les bons aliments, nous avons le maximum de chances de rester en excellente santé. Quels sont alors les aliments à éviter ? Quels sont ceux qui, au contraire, peuvent nous permettre de préserver, voire d'améliorer notre santé ? Comment une bonne nutrition peut-elle freiner ou stopper les symptômes de nombreuses maladies ? Peut-on se protéger contre le cancer ? Et que penser du gluten, du lait ou encore de la viande ? Dans ce livre, le professeur Joyeux répond à toutes ces questions et bien d'autres, et permet à chacun de savoir comment se nourrir. Un livre indispensable qui va changer votre vie. Chirurgien cancérologue et chirurgien des hôpitaux, professeur honoraire à la faculté de médecine de Montpellier, Henri Joyeux a publié de nombreux ouvrages consacrés à la santé et notamment à l'alimentation. En numéro 5, Diététique de l'expérience de Robert Masson. Résumé. Nous aspirons tous à vivre une bonne santé et nous redoublons d'efforts et d'imagination pour y parvenir en oubliant souvent qu'elle dépend en fait essentiellement de notre alimentation. Partant de ce constat, Robert Masson nous livre dans cet ouvrage le fruit de 50 années de pratique et d'observation. L'alimentation doit être naturelle, équilibrée, mesurée, digeste et individualisée. En fonction de ces 5 impératifs, mais aussi de l'âge, des besoins et des nécessités de chacun, l'auteur nous apporte son précieux éclairage sur nombre de nos interrogations, notamment quelle eau boire, quand, en quelle quantité, quid du crudivorisme, faut-il manger cru ou cuit, mais aussi sur le gluten, le soja, le lait, etc. Robert Masson présente ici un véritable état des lieux de la diététique afin d'éviter les méga nuisances alimentaires. En application de ces principes diététiques, Sandrine Masson nous propose des recettes faciles à préparer qui allient santé et plaisir gastronomique. En numéro 6, alimentation et santé psychique, comment nos aliments peuvent-ils influencer notre santé mentale de Christian Brun. Résumé. Comment nos aliments peuvent-ils influencer notre santé mentale et nos comportements ? Quels sont les ennemis de notre système nerveux ? Peut-on, grâce à notre alimentation quotidienne, optimiser notre potentiel émotionnel et intellectuel ? Telles sont les questions fondamentales que cet ouvrage indispensable met en lumière. Dans Alimentation et santé psychique, Christian Brun nous révèle que chaque aliment possède des vertus particulières propres à influencer notre comportement.
En s'appuyant sur des exemples concrets, il nous offre, avec pédagogie et humour, les clés du bien-être psychologique et affectif dont dépend notre équilibre quotidien. Dès aujourd'hui, en mettant en pratique les nombreux conseils proposés, vous vous assurez une santé mentale à toute épreuve qui vous permettra de vivre en harmonie avec vous-même et votre entourage. Numéro 7. Soyez bien dans votre assiette du docteur Catherine Kousmine. Résumé. Nous avons perdu cet instinct qui nous permettait autrefois de choisir l'alimentation la mieux adaptée à nos besoins. D'une génération à l'autre, les atteintes des maladies dégénératives se sont multipliées, depuis les caries dentaires jusqu'au cancer. Telle est la thèse développée par le docteur Kousmine, diététicienne de renom. Elle affirme qu'il est possible de stabiliser pendant des années la maladie cancéreuse et surtout de la prévenir. Ce qu'elle propose dans la façon de se nourrir et d'occuper son temps libre permettra aux bien portants de tirer un meilleur parti des joies et des richesses de la vie. Pour les malades dont l'histoire est exposée ici, 43 cas de maladies dégénératives avec les traitements appropriés, le livre pourrait s'intituler « Savoir pour survivre ». Numéro 8. Les principes de base d'une alimentation saine de Christopher Vazet. Résumé. Au-delà des grands principes d'alimentation saine, valables pour tous, il faut individualiser son mode d'alimentation, l'adapter à ses besoins. Le but de ce livre est de permettre au lecteur de corriger son alimentation, non pas d'après des normes considérées comme idéales, mais en fonction de sa situation. Vous ne vous sentez pas en forme, vous enchaînez les maladies et vous avez de la peine à y mettre un terme. Suite à une consommation excessive de certains aliments, votre corps est peut-être en surcharge, ou à l'inverse, en carence, du fait d'apports insuffisants de certains aliments et nutriments. Cet ouvrage de référence vous donnera tous les outils nécessaires pour découvrir si vous êtes en surcharge ou en carence et comment corriger votre alimentation en conséquence. En effet, il existe pour chacun une manière idéale de s'alimenter, respectant 3 aspects complémentaires. Le choix des aliments, l'aspect diététique et l'aspect nutritionnel. En combinant les 3, vous pourrez ainsi trouver le régime alimentaire le plus adapté à vos besoins. Numéro 9. Nutrithérapie, base scientifique et pratique médicale, tomes 1 et 2 de Jean-Paul Curtet. Résumé. La nutrithérapie n'est pas une médecine alternative puisqu'elle repose sur la biochimie. Dans ce sens, elle devrait être systématiquement intégrée tant dans les protocoles préventifs que co-thérapeutiques. 8 ans après la sortie de la 4e édition, voici la version revue, corrigée et augmentée d'un ouvrage majeur, bien connu, référence depuis plus de 15 ans dans le monde de la nutrithérapie. Le docteur Jean-Paul Curtet propose ici la mise à jour et la somme de toutes ses connaissances dans le domaine. Avec plus de 400 pages supplémentaires, l'auteur signe un ouvrage fondamental, structuré en 2 tomes. Il aborde tous les sujets de la nutrition, revisite les classiques, développe les plus novateurs comme les plus complexes, en les présentant tous d'une manière pédagogique, illustrée et compréhensible. Sa réflexion est pertinente et le cheminement intellectuel du docteur Curtet nous amène à considérer son choix objectif et raisonné comme la réponse la plus fondée aux problèmes posés. Ouvrage de rigueur pour tout thérapeute désireux de mieux connaître la biochimie de la santé, il sera l'indispensable de la bibliothèque des professionnels de santé, ouvert à la nutrithérapie comme outil d'accompagnement logique dans l'arsenal santé. Et en numéro 10, les jus de fruits et de légumes frais de Norman Walker. Résumé. Le Dr Walker vous explique les bienfaits thérapeutiques des jus de fruits et de légumes et leur utilisation. Quels jus consommer? Pourquoi? Comment les jus peuvent-ils être faits de manière à extraire toutes les vitamines et tous les minéraux contenus dans les fruits et légumes? Vous apprendrez comment doser vos jus, quels aliments de votre quotidien sont néfastes et pourquoi il faut songer très sérieusement à les éliminer. Et voilà pour cette première vidéo des ouvrages que je vous propose de découvrir sur le thème de la nutrition et de la diététique. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la 2e partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer 10 nouveaux livres sur le thème de la nutrition et de la diététique. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je vous invite à dire dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo si vous connaissiez un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo et ce que vous en avez pensé.
Et si vous connaissez d'autres livres sur ce thème, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je suis sûre que ça pourra intéresser beaucoup d'entre nous, dont moi qui suis toujours très intéressée de découvrir de nouveaux ouvrages sur ce sujet. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut inspirer et intéresser. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description juste en dessous de cette vidéo tous les liens pour découvrir en détail les livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.